Imaginez mon degré de joie. Oh, oh, attention. Va te faire foutre. Toi, tu es qui pour que je te passe? Mon frère, pour passer ta musique, il faut que tu représentes quelque chose. Excusez-moi, je cause un peu avec mon ordinateur. Je disais, vous imaginez ma joie. En même temps, vous imaginez ma tristesse. J'aimerais tout d'abord rendre hommage à Maître Swop et présenter une fois de plus mes sincères condoléances à toute la grande famille et à la famille particulière. Un monument s'en est allé. Le plus important ici, c'est de continuer la lutte pour qu'il ne soit pas parti pour rien. Il s'était engagé dans la construction d'un nouveau pays, dans la reconstruction de notre patrimoine national. Et si nous laissons cette construction-là sans la continuer comme il avait commencé, eh bien, il serait mort pour rien. Alors, il sera mort pour rien. Alors, nous allons continuer la lutte, Maître Swop. Nous allons continuer la lutte. Nous allons changer ce pays en ta mémoire et en la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie en voulant changer ce pays. En la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour ce pays, pour que ce pays ressemble à quelque chose, pour que cette nation soit grande, comme datant. À votre mémoire, nous vous promettons, en tout cas je vous promets, et je suis sûr que les 600 personnes qui regardent actuellement vous promettent également, et tous ceux qui vont se connecter aussi après, puisqu'ils sont en train de se connecter au fur et à mesure, je suis sûr qu'ils vous promettent de continuer la lutte. Parce que on va toujours se référer à ce que Thomas Sankara disait. Nous allons peut-être laisser notre vie dans cette lutte, mais ça ne va pas nous arrêter, parce que nous sommes là pour oser. Et ceux qui ne seront pas morts avec nous seront là pour continuer la lutte. Donc, c'était déjà mon premier mot. Et, comme je vous disais tantôt, je suis très content. Et très contente pour ma femme. Parce que l'homme que nous aimons tant, par son caractère, par sa jovialité, par son courage, par sa détermination, par ses convictions, par ses idéologies, est là. Il a décidé de venir partager avec nous de vive voix sa vision d'un nouveau pays. Partager avec nous de vive voix sa vision du changement. Il est à Paris. Vous avez vu, nous sommes allés l'accueillir hier en tant que des Camerounais soucieux du changement, qui aiment leur président. Nous sommes allés l'accueillir comme il se doit. Et il vous a donné rendez-vous lui-même de sa propre bouche. Il vous a dit, rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Le meeting du siècle. Wesh! Je tremble. Je tremble. C'est-à-dire, le meeting du siècle. Waouh! Samedi là, j'imagine l'envergure. J'imagine la magie. J'imagine ce qui va se passer. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore réservé pour samedi, Mola, tu as raté. Comme je vous dis souvent, ne soyez pas des spectateurs du changement. Soyez des acteurs. Soyez du bon côté de l'histoire. Soyez des acteurs. Ne soyez pas des spectateurs, les gars. Mon frère, si tu n'as pas encore réservé, you go réserver. Just now. You go réserver. Ouh, samedi, place de la République. Place de la République. Aïe, 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 aïe. Oh, mamma mia. Attendez, je vais d'abord un peu vous galvaniser là. La République. Oh!
Place de la République. Samedi. Hey! Mais préparez des manteaux. Pour ceux qui veulent venir à la place de la République, préparez les manteaux parce que la journée de samedi s'est annoncée un peu pluvieuse, mais ce n'est pas les vraies pluies, quoi. Ce n'est pas la pluie, il ne va pas vraiment pleuvoir. Mais préparez-vous quand même en conséquence. Vous voyez, cette période, il ne pleut pas. Il y a juste un temps qui n'est pas très doux. Mais c'est-à-dire, préparez-vous quand même en conséquence. Vous savez que nous sommes en plein hiver, donc préparez-vous seulement en conséquence, quoi. Parce que samedi, la météo a annoncé une petite pluie, mais c'est rien. C'est comme même hier, on a annoncé la pluie, mais vous avez vu qu'il n'a pas vraiment plu. Donc c'est juste des petites gouttes bizarres, après c'est fini. Après, il y a un bon soleil et tout. Mais préparez-vous quand même, on ne sait jamais. C'est pour vous prévenir sur le temps qu'il fait. On ne sait jamais. Donc préparez-vous en conséquence, en venant samedi. Samedi Samedi 1er février. Une date qui va encore entrer dans l'histoire. Et elle risque d'effacer toutes les autres dates. Le 18 mai était entré dans l'histoire. Le président élu n'était pas là. Le 18 mai était entré dans l'histoire. Le président élu n'était pas là. Hein? Mais c'était du venez voir, allez dire. C'était la magie. J'imagine le 1er février. Bah, je vais seulement venir aussi le 1er février comme ça. Je vais venir écouter le grand maître, le pape du droit, l'homme droit. Je vais seulement venir me placer comme ça, comme un petit garçon. Je prends mon drapeau aussi que vous voyez qu'il y a 2 étoiles là. J'accroche sur moi, oui. Parce que je promeux une idéologie de changement. Je vais venir avec mon drapeau. Je me place comme ça. Je viens là. Je me mets avec mes 2 étoiles. Mes 2 étoiles. Je me mets. Dès que je vais finir d'écouter le Père, je vais dire Amen. Parce que vous dites que je suis un pasteur. Mais vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs. Même dans l'église, il y a la hiérarchie. Il y a le pape, le cardinal, le machin, l'évêque, l'archevêque, le prêtre, le curé, le machin. Tout. Mon frère, c'est le pape. C'est le pape. Donc nous, les évêques comme ça, là, nous, on est seulement là, on dit oui, oui, oui. Dès que je vais finir d'écouter comme ça, j'emballe mon drapeau comme ça, je porte mes pieds, nkounia. Je rentre, je me couche. Je dors. Je ne me lave pas. Je ne vais pas me laver. Oh, attendez. Attendez, il y a les gens qui font des commentaires bizarres. L'autre dit le bus est où? L'autre dit où est l'agent du bus? Ouais, mes frères, les Camerounais, vous êtes forts dans la distraction. Mais je ne vais pas m'occuper de vous. Je ne vais même pas vous bloquer. Vous allez faire les commentaires jusqu'à vous allez sortir. Le président élu est là. Nous, on n'a pas le temps pour les ragots. Le président élu est là. Et même quand il n'est pas souvent là, vous voyez que nous, on n'a pas toujours le temps pour les ragots, non, les gars. Donc, maintenant, je ne vais pas prendre le temps de bloquer les gens, virgule. Je vais les laisser, virgule. Ils vont parler. Ils seront fatigués, ils vont partir seuls. Point. Le président élu nous a dit qu'il faut être tolérant. Même avec les sadomaso, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Waouh. J'ai dit que quand je vais finir de l'écouter, je vais rentrer, je vais dormir sans me laver. Je vais dormir sans me laver. Parce que si je me lave, ça veut dire que c'est-à-dire ce qu'il a dit là comme ça là. Peut-être l'eau et le savon risquent de faire partie ça. Vous voyez un peu non? C'est-à-dire l'eau et le savon risquent de faire partie ça. Donc je vais rester, je vais faire même 2 jours sans me laver. Je vais faire 2 jours sans me laver. Waouh, le président élu. Mais hier à l'aéroport, c'était la magie. En fait, quand tu vois un homme qui sacrifie toute sa vie pour mettre cette vie au service d'un peuple, tu regardes l'homme comme ça, tu dis, waouh, le voici, il est enfin devant moi, c'est un monument. Il est encore vivant. Et nous allons lui rendre hommage pendant qu'il est vivant. Cet homme est un patrimoine. Pour ceux qui pensent que le président élu, comme j'avais dit, et je le dis depuis, le président élu n'appartient pas à sa chapelle politique. Du moins, il n'appartient plus à sa chapelle politique. Il appartenait à sa chapelle politique à l'époque où il était encore un citoyen camerounais lambda et président de son parti politique. Depuis le 7 octobre 2018, quand les Camerounais ont choisi, ont porté leur choix sur lui, il n'appartient plus à un parti politique. Il appartient au peuple camerounais qui a décidé de le choisir. Il faut que ce soit clair.
Et chaque Camerounais soucieux du changement a le droit de participer à quoi que ce soit en ce qui concerne le changement dans son pays. Il appartient à tous les Camerounais. On ne veut pas changer les affaires que le RDPC fait là pour mettre un RDPC bis. Ce n'est pas ça. On ne peut pas se battre pour le changement et se comporter exactement comme le RDPC. Ce n'est pas ça. Les affaires de parti-État là, c'est fini. Que parce que tu es peut-être du parti politique au pouvoir, tu crois avoir des avantages. Non. Ça, c'est ce qu'on combat. Ça, c'est ce que lui-même il combat. Et il vous le fait savoir chaque jour. Il ne s'appartient plus. C'est notre patrimoine. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, les 1220 personnes qui êtes connectées, chacun d'entre vous doit le prendre comme un patrimoine national. Il vous appartient. Il vous appartient. Il l'avait dit. Il n'a pas dit les gens du MLC même. Ou bien j'aime les gens du MLC, les gens du MLC même. Ou alors j'aime les gens de mon parti politique. Et les gens de mon parti politique même, je n'y peux rien. Non. Il a dit j'aime les Camerounais. Et les Camerounais même, je n'y peux rien. C'est tout. J'aime les Camerounais et les Camerounais même. C'est ça. Il vous appartient. Il nous appartient à tous. C'est un patrimoine national. C'est ça. Toute personne soucieuse du changement a le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice, sa modeste contribution pour que l'événement de samedi soit un succès. Toute personne soucieuse du changement dans son pays a le devoir, je dis bien le devoir. Manquer à son devoir, c'est très grave. Tout Camerounais soucieux du changement dans son pays a le devoir d'apporter sa modeste contribution, sa pierre à l'édifice pour que l'événement de samedi soit un succès planétaire, un succès total. Il n'appartient pas à un groupe de personnes, non. Il appartient à tous ceux qui l'ont choisi, à tous ceux qui veulent le changement. Mettez-vous ça bien dans la tête. Des fois, certains ont parfois des écarts de langage, mais je les comprends. C'est l'émotion. Vous savez que les gens ont une façon d'aimer qui est différente. Il y a les hommes qui aiment tellement sa femme que quand ils voient sa femme, ça l'énerve. Il y a des hommes qui l'aiment tellement sa femme qu'il ne peut pas rester sans voir sa femme tout le temps. Il y en a des femmes qu'elles aiment tellement son mari que quand elle voit son mari l'appelle comme ça l'énerve. Il y a des femmes que tellement elle aime son mari que à chaque fois elle veut seulement appeler son mari. Il y a des femmes que quand elle voit son mari, elle le cravate comme ça, elle le cravate tellement elle l'aime qu'elle le cravate à tout moment, elle le cravate, elle le dérange, elle le dérange. Il y a d'autres femmes que tellement elle aime son mari qu'elle est toujours toute calme comme le chat. C'est l'émotion. Chacun a sa façon d'exprimer son émotion. Vous allez peut-être dire, ah, la haine, l'aigreur, les ceci, les cela, mais moi je les comprends tous. C'est l'émotion. Vous allez voir même beaucoup de personnes parfois qui font dans le Congo ça, le commérage, qui donnent c'est-à-dire qui donnent des leçons, qui font les ceci, cela. Vous me voyez, je ne parle jamais. Ce n'est pas parce que je ne vois pas. Hein. Je vois souvent, je passe. Mais c'est parce que psychologiquement, je m'étais déjà préparé. C'est ça, c'est toujours l'émotion. C'est même ces gens aussi aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Et ils ont leur façon d'exprimer leur joie. D'autres expriment les joies avec les pleurs. D'autres expriment les joies avec le rire. D'autres expriment la joie parfois même tellement la personne n'arrive pas à parler, elle reste figée. Figée. Tellement elle est en joie qu'elle reste figée. C'est comme ça. C'est à vous de savoir faire la part des choses. Ne vous laissez pas distraire. Merci beaucoup Marie-Franck. Zéro distraction. Le plus important, c'est samedi qui arrive. C'est samedi qui arrive. Mais justement, les Sardinas n'aiment pas leur pays. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ils se comportent là. Ils aiment leur ventre. C'est différent. Moi, je parle de tous ceux qui aiment leur pays. Les Sardinas aiment leur ventre. C'est tout. Ils n'aiment pas leur pays. Ils aiment leur ventre. Donc ne faites pas, il ne faut jamais faire la comparaison. Le Sardina aime son ventre. Il n'aime pas le pays. Parce que si eux, ils aimaient le pays, ils n'allaient pas être en train de faire des bêtises qu'ils font là.
J'ai même vu un autre dire que, voilà, il a causé avec le professeur. J'ai ri que le professeur, le président élu lui a envoyé un message pour s'expliquer. Merde. C'est-à-dire, quand vous voyez les sardinats, je vous ai dit qu'on dit là, la remise un peu de points, on va un peu causer quoi. C'est un direct de mobilisation, donc il y a beaucoup de galvanisation. C'est-à-dire, quand les gens font même parfois leur montage, ils n'arrivent pas à pousser la réflexion à un certain niveau. Bon, je les comprends. Le sardinat n'a pas de tête. Donc du coup, quand tu n'as pas de tête, tu n'as pas de cerveau. Alors comment est-ce que tu vas réfléchir? Ouais, quelqu'un dit, le président élu lui a répondu un message sur WhatsApp. Mais les gens sont forts, hein? Mais vous êtes forts dans l'imagination, mon frère. En tout cas, je vous le conseille. C'est toujours ça qui fait le goût du combat. C'est ça qui donne le goût au combat. C'est ça. Ça donne le goût au combat. Et ça fait partie du combat et tout ça est complémentaire dans le combat. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est ce qui va se passer samedi. Yeah! C'est la magie. C'est la magie. Voilà, Marion Fa, au lieu de faire leur campagne, on ne les a pas laissés. On a dit on boycotte. Faites votre campagne électorale. Ne vous occupez pas de nous. Mon frère, on boycotte. Ça, vous venez toujours nous chercher. Faites votre campagne électorale avec les 2-3 personnes. Non, faites votre campagne électorale. Et maintenant, je vais juste vous dire un petit truc. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui simplifient le président élu. Parfois même aussi parmi les combattants. Je ne leur en veux pas. C'est très important de le savoir. Il y a certaines personnes qui simplifient les capacités de réflexion, d'analyse, de projection du président élu. C'est un homme qui est trop intelligent. C'est le pape du droit. Donc il connaît très bien ce qu'il fait. J'ai l'impression que les gens simplifient. Et je vais vous rappeler que c'est un homme d'État. L'administration territoriale française est au courant de sa venue. Et ils ont pris les dispositions sécuritaires irréférentes. Les dispositions sécuritaires qui vont avec. Vous avez vu à l'aéroport hier. Vous pensiez que c'est même nous qui faisions trop sa sécurité, non? Non! Nous aussi on guette seulement, on regarde comme ça, on regarde s'il n'y a pas un faux geste. Même pas. La police qui avait là-bas à l'aéroport hier, c'était le Mamipi. La police s'est assurée qu'il arrive bien dans son point de chute. Au point de chute du cortège, la police s'est assurée. L'administration territoriale a dépêché des personnes sur le terrain pour assurer sa sécurité. Ce n'est pas la rigolade. Il y avait des gens là-bas que bon, nous-mêmes on n'est pas au courant, mais on sait quand même parce que nous on a l'habitude de ce genre de trucs. On connaît qu'il y a des gens qui sont là pour guetter à gauche, à droite. On était dans un aéroport international. L'aéroport, ce n'est pas un lieu de manifestation. Donc pourquoi on vous autorise à faire ce genre de trucs à l'intérieur de l'aéroport? Il faut que la personne ait vraiment une importance hors norme. Et de deux, le président élu, c'est un homme qui aime son peuple. On reproche à Biya d'être éloigné du peuple, toujours avec les militaires et autres. Mais le président élu, lui, il aime être à proximité du peuple. Il aime être, parce qu'il sait que le peuple l'a choisi. Il sait que vous l'avez choisi. Donc, il n'a pas peur quand il vient vers vous. Il vient serrer vos mains, il vous embrasse, il est content, il sourit. Regardez comment son sourire était jusqu'aux oreilles. Vous pensez un seul instant que lui, il était inquiet? Non. On peut être inquiet. Mais lui, il sait déjà que être un homme de sa trempe, c'est mettre déjà sa vie en danger dans toutes les circonstances. Donc, ce n'est pas un événement que sa vie soit en danger. Sa vie est en danger permanemment. Permanemment. Moi aussi, je subis certaines menaces, donc je sais un peu à son niveau ce que lui vit. Mais ça ne l'empêche pas de venir vers le peuple. Le peuple, parce qu'il voit toutes ces personnes comme des gens qui l'ont choisi. Je vous rappelle toujours cette musique que beaucoup ne comprennent pas. Kamto notre président, oh. Le peuple t'a choisi, Weke, Kamto, notre président, Kamto. Le peuple t'a choisi.
Le peuple t'a choisi. Alors, si le peuple t'a choisi et que tu t'éloignes du peuple, le président élu veut faire la politique autrement. Il n'est pas le genre d'homme d'État qui s'éloigne du peuple. Le président élu est le genre d'homme d'État qui rencontre le peuple. Il vous l'a prouvé à maintes reprises au pays. Regardez à Bafoussam. Regardez lors de ses meetings. Regardez même quand il était allé marcher. Regardez le jour où il est sorti de prison. Il est quitté là, il est sorti, il est monté là, bien placé, debout comme ça. Bien placé, là. Tout le monde le voyait. Il a parlé au peuple. Hier, malgré sa fatigue, il a pris le temps, quelques minutes, il a remercié ceux qui étaient allés qui sont venus l'accueillir, qui l'ont accompagné, il a donné rendez-vous pour samedi. Il a parlé. Il aime parler au peuple. Parce qu'il n'a pas peur du peuple là. Il n'a pas peur parce qu'il sait que eux, ils l'ont choisi avec un seul cœur. Regardez Paul Kagame. Vous avez déjà vu la garde rapprochée de Paul Kagame. Paul Kagame conduit sa voiture lui-même, sa femme est à côté. Il part dans les écoles, il part ici, il part parce qu'il sait que les Rwandais l'aiment. Les Rwandais, excusez-moi, lapsus. Les Rwandais l'aiment. C'est pour ça que jamais tu ne le vois entouré des militaires assis ou un protocole, n'a pas machin, truc, non. Ça ne veut pas dire qu'autour de lui, il n'y a pas une sécurité, non. Mais sa sécurité est discrète. Il aime le peuple, il aime le contact du peuple. Mais sachez, soyez rassurés, que ici, la police était là pour ça. Vous avez vu les policiers, même en noir, là, ces policiers-là, quand vous les voyez, c'est pour quelque chose. Pendant tout le long qu'on est parti, le cortège, machin, les policiers étaient là. Parce que l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur ici, savent qu'un homme d'État est arrivé. Et ils ont mis des mesures sécuritaires pour lui. Des mesures sécuritaires spéciales. Donc celui qui va même s'amuser à vouloir venir peindre mon frère, on va le dégommer de loin, avant même qu'il n'arrive. On n'est pas dans la banane république ici. Hein. Et sachez que quand un monsieur comme ça est sur le territoire d'un pays comme ça, là, ces gens-ci prennent soin de lui plus que nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si un seul de ses cheveux saute étant sur leur territoire, c'est dangereux pour eux. Et ils savent intérieurement que c'est lui le président de la République. Ils le savent. C'est juste qu'il faut juste régler ses affaires rapidement. Mais ils savent que c'est lui que le peuple a choisi. La vérité. La différence c'est que quand l'autre vient, on le chasse partout, on le chasse partout, on le chasse partout. Mais quand lui vient, c'est tout le monde qui l'accueille. C'est tout le monde qui l'accueille. C'est ça. Et apprenez à voir les Camerounais avant tout. Parce que les gens vont porter parfois des étiquettes de tel. Mais à un moment donné, quand nous tous là, nous sommes ressortissants d'un même pays, eh bien, nous allons faire ce que nous avons à faire en tant que ressortissants de ce pays. Sans parti pris. C'est exactement pareil quand il y a un événement. Tous les Camerounais, chaque Camerounais est attendu à la place de la République samedi 1er février à partir de 10 h. Ce sera le Mamipi. Le président élu a décidé de venir là. Et le jour là, il sera là. Au milieu des millions, des milliers, des centaines de milliers de personnes, il sera là. Il n'a pas peur comme le grand-père Sardina. Vous avez déjà vu le grand-père Sardina un jour dans un meeting parce qu'il a peur pour sa vie. Le grand-père Sardina sait que le peuple ne l'a pas choisi. Voilà pourquoi le grand-père Sardina, jamais vous ne le voyez au milieu d'un meeting. Si vous ne voyez pas les militaires partout, le peuple est à 10 km. Le peuple est à 10 km, le grand-père Sardina est lui dans son Konam. Il est for Konam, un tour. Pendant que le peuple est à 10 km en train de l'observer, comme on observe souvent la scène là. Parce qu'il sait qu'il a peur. Il sait que le peuple là ne l'a pas choisi. Par contre, voilà la différence. La différence entre le président élu, virgule. La différence entre le président élu et l'usurpateur, grand-père Sardina, c'est que le président élu, lui, il aime le peuple, il vient vers le peuple, il cause avec le peuple, la proximité. Voilà la vérité. Il fallait être à l'aéroport hier pour voir. Les gens étaient nombreux pour venir accueillir le président élu. Il fallait être à l'aéroport pour voir. Je plains tous ceux qui n'étaient pas à l'aéroport. Je plains. Il fallait venir à l'aéroport.
Il fallait venir à l'aéroport. C'était la magie. C'était le Mamipi. C'était le wonderful. Helele. C'était la magie à l'aéroport. Il fallait voir comment les gens s'enlaçaient, les gens, l'émotion, il y en a qui voulaient même tomber en syncope. Ah, je suis content, je suis joyeux, je suis ému. Je suis ému. Et ce n'est que le début du commencement. On vous a dit que c'est l'événement avant l'événement. Samedi, ce sera le Mamipi. J'ai essayé de chercher des hôtels pour certaines personnes aujourd'hui, mon frère. Les hôtels sont pleins. Oh, oh. Les hôtels sont pleins. Les hôtels sont pleins. Les hôtels disent que merde, mon frère. Après, j'appelle les gens, les dis, vous attendiez même quoi depuis? Ouais, c'est que vraiment, on travaille et puis après, on est machin. J'ai dit, mais vous savez que le 1er février, depuis, vous deviez réserver quand même. Vraiment, Max, vraiment, on s'excuse. C'est que, j'ai dit, en tout cas, vous m'excusez, vous excusez. Pourquoi? Venez, même si c'est dehors, vous allez dormir. La place ne va pas manquer. Place de la République. Oui, c'est le Mamipi. Le Mamipi. Je vous ai dit que je viens là, moi, ma chose, tranquillement. Je prends mon drapeau. Je vous ai dit. Vous avez vu le texte de Maître Dieu que j'ai partagé là, non? Je vous ai dit. Quand Max, il voit, quand je pose les actes, je réfléchis beaucoup. J'analyse beaucoup. Après, je pose mon acte. Parce que il y a des problèmes qui doivent être mis sur la table là. On doit parler de cette constitution de 1961 là. On doit parler de ça. Écoutez bien le discours du président élu. Écoutez bien son discours de fin d'année. Écoutez encore bien son discours. Il vous rappelle que le fédéralisme, ce n'est pas la sécession. Et qu'un État fédéral, pourquoi pas? Oui, lui, il est pour le fédéralisme. Il vous l'a dit dans son discours. Ne soyez pas les hommes de peu de foi, comme Boris Berthaud dit souvent. Il faut croire en ce que vous faites. Croyez en ce que vous faites. C'est très important. C'est très important. Et n'ayez jamais peur de défendre vos convictions. Il faut défendre vos convictions. C'est très important. Et surtout, sortez du Congo-Ça. Sortez du Congo-Ça, oh. Ce n'est pas bon. Congo-Ça et révolution ne riment pas ensemble. Congo-Ça et révolution, ça ne rime pas ensemble. Sortez du bavardage inutile. Posez des actes. Quand on veut vraiment le changement, on pose des actes pour accompagner notre volonté. On pose des actes forts. L'activisme, c'est l'anticonformisme. Je vous le dis tout le temps. L'activisme, c'est l'anticonformisme. Venez voir les actions des activistes ici partout en Europe. Allez voir les actions des activistes. Allez non, sur Google, non. Allez taper même sur YouTube. Vous allez voir les vidéos, les actions des activistes. Vous allez confirmer que l'activisme, ce n'est pas le bababababa. L'activisme, ce n'est pas les lives sur Facebook. C'est pas le... L'activisme, ce n'est pas le qui bavarde plus que qui. L'activisme, à un moment, un activiste, il se sacrifie. Il pose des actes. Ça fait parler. Parce que tant qu'on parle, c'est ça qu'il veut. On pose un acte pour qu'on parle. Ça fait parler, ça fait baler, ça fait parler, ça fait parler. Et après, on finit par mettre le problème sur la table pour trouver une solution. Voilà le rôle d'un activiste. L'activisme, ce n'est pas le militantisme. L'activisme, ce n'est pas le militantisme. Quand tu vas déjà dans le militantisme, virgule, tu sors de l'activisme. C'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire. Beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire. Beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire. Un activiste n'a pas de parti pris. Mais un activiste a le devoir de soutenir ceux qui ont la même vision que lui. Celui qu'il juge avoir une bonne vision. L'activiste a le droit de soutenir jusqu'au moment où il est déçu. Et quand il est déçu, il a le devoir de revenir et de combattre. C'est ça l'activiste. Suivez bien. Regardez comment Kémy Séba, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a écrit Kémy Séba, effectivement, regardez bien. Tu ne peux pas être activiste
en même temps tu es militant d'un parti politique, en même temps tu es ceci, tu es cela. Non, ça ne rime pas ensemble. Non. L'activiste, il ne répond d'aucun politicien. Aucun politicien. Le politicien a besoin de l'activiste, ce n'est pas le contraire. L'activiste n'a pas besoin du politicien, il a besoin de son pays. Il a besoin de voir son pays bien. Un activiste qui se bat pour le changement dans son pays, parce qu'il y a plusieurs sortes d'activistes, bien évidemment. Un activiste politique qui se bat pour la vision de changement dans son pays, c'est le politicien qui a besoin de lui. Et non le contraire. Il peut soutenir un politicien qui a une bonne vision jusqu'à ce qu'il est déçu. C'est ça l'activisme. Ne confondez jamais l'activisme et le militantisme. Jamais. Je suis dedans depuis je sais de quoi il s'agit. Depuis. C'est ça. Et à un moment donné, un jour comme samedi qui arrive là, chacun vient là, il apporte sa pierre à l'édifice. Je suis en train d'apporter ma part de modeste pierre à l'édifice pour que l'événement de samedi soit un succès. Avec ce que je sais le mieux faire, parler avec vous, vous galvaniser. Si je peux poser, faire 1, 2, 3 trucs pour aider, je le fais. D'abord. Parce que nous sommes des compatriotes d'abord. Je suis un compatriote aussi. Je ne suis pas une crevette, vous le savez. Donc je fais ce que je peux à mon niveau. Personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever ça. Ce n'est pas la scission que les Sardinas sont en train de vouloir, les barons des Yaoundé sont en train de vouloir créer et tout et tout. Non, non. Personne ne peut nous enlever ça. Me battre pour le changement dans mon pays, je peux apporter ma part de contribution, ma part de pierre à l'édifice. Je l'apporte. Personne ne peut me l'enlever. C'est comme ça. Donc, toi également, apporte ta part de pierre à l'édifice. Toi qui me regardes là. Tu peux aider dans n'importe quel domaine. Apporte ta part de pierre à l'édifice. C'est très important. Tu apportes ta part de pierre à l'édifice pour que l'événement se déroule bien. Et pour qu'enfin on accède au changement tant souhaité. Terminé. Et quand l'événement va bien se passer, nous tous on va écouter le président élu, écouter le président élu. Quand on va finir de l'écouter, nous tous on sera contents. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui doit nous intéresser pour le moment. Moi, depuis que je dors là, je pense qu'à samedi. Je pense seulement à samedi, mon frère. Je pense seulement moi à samedi. Je dis, que samedi arrive vite, non? Quand je me réveille souvent, je regarde la montre. Je dors même déjà avec la montre, les gars. Je dors avec la montre. Que à tout moment, je regarde. On n'est pas déjà samedi. Oh, le temps passe vite. On n'est pas déjà samedi. Oh, le temps passe aussi vite, non? Je dis que je dors avec la montre, les gars. Samedi là, non? Mais, mon frère, yes. Ouais. Samedi, le 1er février, à Paris. Meeting du siècle. Du jamais vu dans l'histoire des meetings. Du jamais vu dans l'histoire des manifestations politiques. Du jamais vu dans l'histoire des hommes politiques. Un homme qui vient vers son peuple. Et le peuple est versé. Waouh! Wonderful. Le peuple est versé. Waouh! Tout le monde écoute religieusement. Les gens sont contents. Vous avez vu l'émotion même des femmes là qui étaient à côté du président. Et lui d'autres. Ouais, monsieur le président. Ouais. Le président dit, mon frère, lui, salue, il est content. Il dit, laissez le protocole là. Il veut saluer les gens. C'est ça. Samedi, 1er février, place de la République. La place de la République, c'est une histoire. Une histoire. Une histoire. C'est l'histoire. L'histoire s'écrit samedi. Oui, parce que vous simplifiez. Les gens ont tendance à simplifier certaines choses. Il n'y a rien qu'on fait qui va dans le vide en ce qui concerne les mouvements comme ça, les manifestations politiques. Il n'y a rien qui va dans le vide. La popularité que les Français et tous les autres qui vont voir autour du président élu samedi, ça va déterminer beaucoup de choses. La popularité qu'ils vont voir autour de lui, ils vont comprendre beaucoup de choses.
Parce que jamais, au grand jamais, un homme politique africain, je dis bien jamais, au grand jamais. Bon, Jean Ping a essayé, Fayoulou a essayé, mais la différence, c'est qu'ils ont beaucoup plus été reçus par leurs partisans et ils n'étaient pas très très nombreux. Par contre, le président élu, c'est pas seulement ses partisans. Il y a les sympathisants et il y a les curieux. Mais aussi les acteurs du changement, c'est-à-dire tous ceux qui veulent le changement. Et nous sommes très nombreux, très nombreux. Ce qui fait que la place de la République, Paris sera noir de monde. Paris sera noir, noir de monde. Paris sera vraiment noir de monde. Et ça va marquer un coup crucial pour la suite des événements. Rappelez-vous, le président élu vous avait dit encore, je vous rappelle encore, il vous avait dit à la fin d'année, son discours, il vous avait dit qu'en ce qui concerne les procédures qu'ils avaient engagées, il vous avait bien cité ces procédures-là. Ils avaient engagé des procédures contre l'État du Cameroun pour les affaires de torture et également les procédures pour qu'on lui remette sa victoire qui lui a été volée. Il vous avait bien dit et il vous a prévenu, il vous a dit que les procédures ont abouti. Il vous a dit ça. Donc tout ce qui se passe là, ce n'est pas vain, ce n'est pas quelque chose de machin, non, non, non. C'est quelque chose de primordial. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ce meeting a dans le futur de notre lutte pour le changement. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance. Donc c'est le nombre de personnes qui seront présentes qui vont déterminer la suite de l'événement. Parce qu'il a longtemps dit à ces gens-là que j'ai gagné les Camerounais même, j'ai gagné les Camerounais même. Les gens là veulent voir avec leurs yeux comme ça. Ils ont déjà commencé à voir à Bafoussam. Vous avez vu à Bafoussam, c'était la magie. Mais c'est encore rien. Ils vont voir ici à Paris. La France, vous savez que la France a un contentieux historique avec notre pays. Vous savez que la France a un soutien toujours aux dictateurs qui servent leurs intérêts. Mais la France a aussi ceci de particulier, c'est que quand ils voient déjà que eux-mêmes leurs politiques sont menacées, ils sont capables de virer à autre chose en un temps de mouvement. Il faut montrer à ces gens-ci chez qui nous sommes que nous avons choisi un nouveau président et il est temps qu'il nous laisse gérer nos affaires. Et ça, effectivement, merci beaucoup Hermione Laurette, ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir le voirâtre. Je vais basculer comme ça là, 15 ans. J'ai dit que 15 ans comme ça là, je bascule directement dans les affaires parce que j'ai vu quelqu'un qui a parlé de pétrole kérosène. Pétrole kérosène, lui il est en train de calculer lui-même les postes de ministre one time. Je bascule 15 ans. Est-ce que vous avez vu la campagne électorale qui a commencé, les gars? Vous avez vu la campagne électorale? Là-bas, les gens qui prennent des tissus, ou c'est le t-shirt. C'était le t-shirt président Klouaman. Klouaman dit que c'était le t-shirt que le môme l'a pris, il a mis ses pieds dessus, un t-shirt rouge. Il dit que Naba tapis rouge. Il donne put for t-shirt rouge au sol. Bang. Il est assis aussi là. C'est-à-dire les gars rêvent d'être ce qu'ils ne sont pas. Campagne, vous faites la campagne, il n'y a pas 20 personnes, mon frère. Merde. Je vous ai dit que même moi, Max Seigneur Ivoire, je bats publiquement dans une élection beaucoup de ces farfelus politiques-là. J'ai dit beaucoup, même ceux qui ont participé à la présidentielle, je les bats à une élection propre. J'ai dit jusqu'à quoi, Agnès Kérosène? Jusqu'à quoi, Agnès Kérosène? Il n'y a que le grand-père Sardina et le président élu. Dans les élections qui sont passées là, il n'y a que le grand-père Sardina et le président. Oui, le grand-père Sardina, lui, là, c'est Jean. Donc, il est aussi populaire. Il a quand même été président pendant une bonne trentaine d'années et tout ça. Donc, il a quand même une petite popularité. Ses militants, même si ce sont les Sardina, mais c'est quand même ces gens. Il y a lui et le président. Le président élu d'abord. Le président élu d'abord, il est au plus populaire. Ensuite, il y a lui. Et après, si moi je pars à une élection avec Kouanye Kérosène, avec Serge Matomba, avec Oshi, avec Gaga Aman, avec Difo Franklin, je les bats, aller et retour. Je les bats parce que ces gens ne sont pas populaires. Beaucoup d'entre nous ici, on les bat à une élection.
Regardez-moi un toto comme celui-là, Mbandakani là. Regardez, un meeting. Il dit qu'il veut une place ou de député ou de conseiller ou de quoi. On doit voter ces listes. Regardez vous-même. Regardez c'est ça qu'on appelle meeting. C'est ça qu'on appelle meeting. C'est ça. Regardez les gars. Regardez les gars, ce que nous on a organisé ici là, dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Paris. Regardez ce qu'on a organisé comme meeting à Londres, en Italie, partout dans la diaspora. Regardez ce que nous on a pu organiser comme meeting. Nous on n'est pas des politiciens, mais on a organisé les meetings. Regardez le nombre de personnes qu'on a pu mobiliser. Donc vous pensez un seul instant que ces gens-là, les farfelus là, les Camerounais les aiment? Non, le peuple ne les aime pas. Le peuple ne les aime pas. C'est des mendiants, merci beaucoup chez Sankara, c'est des mendiants. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Regardez bien, analysez seulement. Et vous verrez que c'est des mendiants. Parce que la preuve, c'est quoi? C'est qu'on appelle les gens et les gens sortent. On ne parle pas du nombre de personnes qu'on a souvent derrière Facebook. Non, ce n'est pas sur ça qu'on se base. On se base sur le nombre de personnes physiques qu'on a souvent dehors quand on fait les manifestations. C'est là où on se base pour dire que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le combat qu'on mène. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans le combat qu'on mène. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent dans le combat qu'on mène. C'est là-bas, quand on rencontre les personnes physiques là. Et donc, un toto comme Bandakani, comme ça là, il va me battre dans quelle élection, mon frère? Quoi, Kérosène, nous avons contribué à sa popularité. Aujourd'hui, il est quoi? Regardez le meeting du PCRN. Regardez le meeting du PCRN. Même pas 50 personnes. Et après, ils vont venir vous dire qu'en 2 jours, ils ont collecté 90 millions pour déposer les candidatures. Hein? Regardez le meeting d'ouverture du PCRN de Kouagne Kérosène. Regardez le meeting. Regardez. C'est les gens là que vous dites qu'ils peuvent faire quelque chose, changer dans... Ils vous ont déjà dit qu'ils ne partent plus pour gagner, pas pour calculer la présidentielle de 2025. C'est ce qu'ils vous ont dit. Ils ne partent plus pour gagner quelque chose. Ils partent pour calculer la présidentielle de 2025. C'est ça. Ils partent maintenant juste calculer la présidentielle de 2025. Kouagne Kérosène l'a dit. Sur un plateau de télé, c'est pas moi qui dis. Oh, attendez un peu. Ce n'est pas moi qui dis. Kouagne Kérosène l'a dit. Ils vont juste en 2025, ils vont calculer, il va seulement calculer un siège quelque part, et puis même s'il faut être ministre, il sera ministre. C'est lui qui a dit. Ils n'ont aucune popularité, aucune consistance. Et ce sont les champions à dire, oh, Maurice Kamto a fait que, Maurice Kamto est plus populaire que vous. 1001 fois plus populaire que le grand-père Sardina. Donc il est plus populaire que vous tous. La preuve, il a battu le grand-père Sardina. Malgré le bourrage des urnes. Malgré que dans les villages, on a porté les urnes, on a fui avec. C'est-à-dire, vous voyez un préfet, vous voyez les gendarmes, les gars viennent dans le bureau de vote. Ils voient que, merde, Maurice Kamto a gagné ici. Mouf, ils portent les urnes, mon frère. Tu vois, les gendarmes me disent que, mouf, reculez là-bas, reculez là-bas. Les gars portent les urnes, ils fuient avec mon frère. Et comme si ça ne suffisait pas, Elekam a fabriqué les PV, mais regardez bien ce que Elekam a fait. Ils ont fabriqué les PV, mais ils ont quand même donné 14% au président élu. C'est pour vous dire qu'eux-mêmes, ils savent que le gars, il a fait fort. À part le président élu, il y a quel candidat encore là qui a eu même 10%? Selon Elekam, les chiffres d'Elekam. Donc Elekam lui-même, il part taper comme ça, il dit que non, bon celui-ci, si on met 7% comme les autres, ce sera bizarre, il faut quand même qu'on mette 14%. Ils ont quand même mis 14%. C'est pour vous dire que les gars ont vu que non, mon frère, il a gagné. Mais il fallait trouver une astuce. Il fallait trouver une astuce pour que même toutes les voix de l'opposition ne puissent pas dépasser celle du grand-père Sardina. Donc du coup, les gars ont mis 71% et 14%. Et c'est sa première participation à une élection présidentielle, la toute première.
Il a battu le grand-père Sardina. Il vous a donné les chiffres. Il a eu 38%, 39%. Le grand-père Sardina a eu 38%. Il a battu le grand-père Sardina malgré toutes les fraudes. Malgré tout ce qui s'est passé. Il a battu le grand-père Sardina. Et ils le savent. C'est pour ça que vous voyez, ils sont devenus violents. Oui, parce que quand les gens n'ont pas d'arguments, ils deviennent violents. Ils sont devenus violents. Dès que le MS veut faire un truc, on les violente, on les violente pour rien parce qu'ils ont peur. J'avais dit ici que donner seulement une autorisation de manifester, une seule autorisation de manifester au président élu, une seule autorisation de manifester au président, vous allez comprendre que c'est lui qui avait gagné les élections. C'est pour ça qu'aucun préfet, aucun sous-préfet ne va jamais leur donner une autorisation de manifester. Jamais ils ne vont leur donner une autorisation de manifester. Vous avez vu le résultat des urnes, c'était 100,48%. Donc ça veut dire qu'il y a eu vol. 100,48%, ça existe où? C'est comme si on te dit 21 sur 20 ou alors 20,5 sur 20. 20,5 sur 20, mon frère. 100,48%, mon frère. Ça veut dire tellement les gars étaient embrouillés parce que le président est élu au lendemain. Je vous ai dit, le 7, le soir, rappelez-vous bien ma page qu'ils avaient supprimée, le 7 soir, après les élections, par rapport aux résultats qu'on avait, qu'on nous avait envoyé au fur et à mesure des bureaux de vote par bureau de vote. Le 7 soir après les élections, rappelez-vous bien, si vous allez sur YouTube, vous allez fouiller, vous allez trouver la vidéo là. On avait fait les calculs sur place et on était à une manifestation en face de l'ambassade, ici, hein, en face de l'ambassade, ici à la porte d'Auteuil. Le 7, le soir, il y a peut-être les seuls, les initiés, elles vont vous témoigner ça. Julien, Larissa, Komol et Karel. Elles vont vous témoigner. Le 7 soir, j'avais dit, le Cameroun a un nouveau président. Paul Biya a été battu. Parce que les tendances, les résultats qu'on avait, sur place, on n'avait plus besoin d'autres résultats. On savait déjà qu'il a gagné. Le 7 soir, on avait les résultats bureau de vote par bureau de vote, bureau de vote par bureau de vote, bureau de bureau. Kwame Kerosène lui-même a les mêmes résultats. Kwame Kerosène a les mêmes résultats, mais il est malhonnête. Il a les mêmes résultats, Kwame Kerosène. Si Kwame Kerosène n'a pas les mêmes résultats, qui viennent nous dire? Kwame Kerosène a les mêmes résultats. Je suis juste en train de vous parler de l'élection pour que vous compreniez à quel niveau il est quand même faux. Et que le bulletin que toi tu peux mettre dans l'urne là ne compte pas. Ce sont les résultats que Elekam va donner qui comptent. Ce n'est pas les bulletins que toi tu es parti mettre dans l'urne qui comptent. Parce que dans un pays normal, un pays sérieux, bureau de vote par bureau de vote, bureau de vote par bureau de vote, il y a les listes d'émargement, Après, quand ça finit dans un bureau de vote, chacun signe, on signe et on peut déjà publier. Un journaliste peut filmer et publier. Ça se fait dans tous les pays démocratiques. Le soir des élections, les tendances donnent déjà un vainqueur. Parce que dans chaque bureau de vote, les résultats se trouvent chez les journalistes et chez les observateurs. J'ai dit chaque bureau de vote. Chaque bureau de vote. Là où on a imagé, on a signé les PV. Tous les PV de tous les bureaux de vote sont signés et les journalistes ont relayé. Et même, parfois, c'est les journalistes et les observateurs qui calculent avant même la commission de quoi, de recensement, de quoi là. C'est d'abord les observateurs et les journalistes qui calculent en premier. Les journalistes, c'est pour ça que vous voyez aux États-Unis, parfois le soir du vote, vous voyez un journal, on vous dit, c'est tel qui est probablement vainqueur. C'est tel qui est probablement vainqueur. En Mondo Vision, c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, les journalistes sont dans tous les bureaux de vote, il y a les journalistes qui filment. Dès qu'il y a le résultat qui sort du bureau de vote comme ça, là, le journaliste a filmé, il a immortalisé. Il envoie à la régie. Il envoie à la régie sur toute l'étendue du territoire. Et maintenant, à la régie, il y a des experts qui calculent. Là-bas, chez eux, c'est déjà une concurrence. Que c'est quel journal, c'est quelle chaîne de télé qui va calculer le plus rapidement et qui va donner les tendances au peuple. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça que ça se passe. Mais chez nous, là, il faut attendre un mois.
Donc on attend qu'il est comme ça soit. Il tape les chiffres qu'il veut. Il imagine, il tape. Après ils arrangent les PV non signés. Non signés. Ils viennent vous donner que bon voilà les vrais résultats. Et puis on dit que le Conseil constitutionnel se base sur les PV d'Elecam. Seuls les PV d'Elecam font foi. Et ils aiment la loi là jusqu'à... Mon frère, ton bulletin que tu vas aller mettre dans l'une ne sert à rien. Ça c'est au cas où le pays est en paix. Moi je ne fais que vous dire ça, c'est au cas où le pays est en paix. Le bulletin que tu peux mettre dans l'une ne sert à rien. Les gens qui décident du vainqueur, ce sont les gens qui sont assis dans le bureau d'Elecam, la commission de recensement des votes. Ce sont eux qui décident. C'est eux qui décident qui on met devant. Donc, actuellement, Kouagne Kérosène, on lui a promis un poste de député. Et on lui a dit que pour que ce soit bien transparent, il faut que tu ailles mettre ta candidature dans ton village. Comme ça, les gens vont dire que non, c'est ton village, c'est normal qu'on te vote. Oui. Parce que Kouagne Kérosène ne pouvait jamais gagner à Douala. Si on le mettait comme député de Douala ou député à Yaoundé, ça allait être trop suspect. Donc il fallait qu'il soit député dans une zone où on sait qu'automatiquement, pendant n'importe comment, c'est sa famille, on l'a certainement élu. Parce que pendant la présidentielle, il a quand même eu beaucoup de voix là-bas. On lui a dit non, pour que ce soit transparent, il faut aller là-bas. C'est pour ça que Kouagne Kérosène est parti déposer la candidature dans son village, pour être député dans son village. Et c'est comme ça que Elecam va s'asseoir. Elecam va taper, pac, Kouagne Kérosène, pac, bon, à tel endroit, pac, Kouagne Kérosène a eu 80%, pac, sa liste est passée, pac. Et puis il porte sa casquette de député tranquille. C'est trop technique. Il faut prendre du recul pour observer comme ça. Voilà ce qu'on a promis à Kouagne Kérosène. C'est ce qu'on lui a promis. Mais si je manque, il vient nous contredire. Oh, il sait bien que nous on ne parle pas pour rien. Kouagne Kérosène me connaît, il sait que nous on ne parle pas pour rien. Il me connaît. Il sait qu'on ne parle pas pour rien. Nous là, moi là, déjà je parle d'abord moi là, je ne parle jamais pour rien. Quand vous me voyez, je vous donne une information. Que j'ouvre ma bouche comme ça jusqu'à ce que je vous donne une information. Sachez que l'information là est vérifiée, elle est vraie. Parce que j'aime mes informateurs. C'est ce qu'on a promis à Kouagne Kérosène. Que non, ne parle pas à Douala, ni à Yaoundé, ni au nord, non. Va dans ton village, parce qu'on sait que dans ton village, tu es populaire. Et comme ça, là, ce sera trop facile que tu justifies ta victoire. La victoire de ta liste dans tel endroit. C'est comme ça que Kouagne Kérosène décide. C'est pour ça qu'il dépose sa candidature dans son village. Il n'est pas populaire à Douala, il n'est pas populaire à Yaoundé, il n'est populaire nulle part. C'est pour ça. Parce qu'on lui a promis. C'est pour ça que Kouagne Kérosène a fermé sa bouche. On lui a promis qu'il sera député. On lui a promis ça. Donc, tout ça pour vous dire que, à tous ceux qui sont là, on dit que non, il faut que j'aille voter. Mon frère, que tu votes ou que tu ne votes pas, les dés sont déjà pipés. On vous a dit ici que le RDPC a 134 circonscriptions électorales où ils sont seuls. Donc ça veut dire qu'automatiquement, ils ont déjà 134 sièges à l'Assemblée nationale. Encore une raison pour laquelle vous ne devez pas voter, parce que vous montez, vous descendez, hein, ça ne va apporter rien parce qu'ils ont déjà 134 sièges à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont décider. Vous voyez un peu, non? Maintenant, en ce qui concerne le pays, comme il est actuellement, la guerre. Comment toi-même, une personne normale, normalement constituée, tu vas aller aux urnes le 9 février, alors que ton pays est en guerre. Et ton président avait déclaré la guerre en 2017. Nous sommes en 2020. La guerre continue. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'es pas un vampire. Tu n'es pas un assassin comme le grand-père Sardina là. Si tu n'es pas ça, c'est que tu es quoi? C'est que tu es vraiment quelque chose que les mots là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ton pays est en guerre. On parle des dizaines de milliers de morts. Des centaines de milliers de réfugiés. Ce n'est pas qu'on dit. Vous avez vu, vous avez toutes les preuves. Il y a eu des reportages, il y a eu des ceci, cela. Vous êtes au courant de tout ça. Toi, tu vas te lever le 9 février pour aller mettre ton bulletin dans l'une, que tu n'es pas un sorcier. Regardez les politiciens véreux là, qui vous demandent d'aller voter. C'est pour aller voter quoi?
Les politiciens, là, vous comprenez qu'eux, ils n'aiment pas le peuple. Parce qu'ils sont capables de vous piétiner, piétiner vos cadavres, piétiner votre sang. Parce qu'ils veulent leur siège quelque part. Ils veulent s'asseoir et vivre sur le dos du contribuable. C'est dommage. Un pays en guerre, la paix, c'est la priorité et non des élections. Un pays en guerre et on vous demande d'aller voter. On vous demande d'aller aux urnes. Un pays en guerre. Et beaucoup de personnes sont là, ils pensent qu'ils nous font du mal en disant que moi je vais aller voter, moi je vais aller voter. Mon frère, si tu es mon frère, si tu es mon ami et que j'apprends que tu as voté, ne m'appelle plus jamais. Si tu es mon frère, si tu es mon ami, j'ai déjà dit ça à tous les membres de ma famille. Que si tu me connais quelque part et que j'apprends que tu es parti voter le 9 février, ne m'appelle plus jamais, considère que je suis mort. Parce que aller mettre ton bulletin dans l'urne, c'est me mettre une balle dans la tête. Ce n'est pas différent de m'avoir mis une balle dans la tête. Je ne suis pas là avec les tueurs comme toi. Et beaucoup ont compris, ils ont dit, hey, moi je ne veux pas partir dans l'affaire là. Je ne veux pas partir dans l'affaire là. Vous ne pouvez pas aller aux élections quand votre pays est en guerre. Est-ce que vous vous rendez compte que la guerre là, ça vous prend au moins 10 milliards de francs chaque mois? Merci beaucoup, Rodrigo Steve Bita. Merci, ma maman. Mais toi aussi, tu as une maman. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Tu me fais penser à ma maman. Merci. Mais je suis en train de vous parler d'aller aux élections dans un pays en guerre. Vous partez faire quoi dans une élection pendant que votre pays est en guerre? C'est comme... Mais c'est pas vrai. Vous allez faire quoi? Vous devez même normalement vous lever comme un seul homme et demander la fin de la guerre. Trouver un accord de paix. Cesser le feu. La reconstruction avant les élections. La paix avant les élections. Pourquoi nous, c'est comme si nous les Africains, nous sommes maudits. La mort de ton frère ne t'inquiète pas. La mort de ton frère ne t'inquiète pas. C'est pour ça que quand on arrive dans des pays, on nous méprise. Parce qu'on sait que nous-mêmes, entre nous, on ne s'aime pas. On nous méprise. Tu arrives chez les Arabes, on te traite de chèvre, on te traite de ceci, un sous-homme parce que tu es noir. Parce que oui, ils savent que nous, les noirs, entre nous, on se mange entre nous. On se mange entre nous, mais va voir comment eux, ils font là-bas. Les gars résistent. Les gars résistent. Les gars résistent. Quand tu veux déjà les dominer, les gars résistent jusqu'à la fin. Regarde en Syrie, mon frère. Les gars ne laissent pas. Regarde en Afghanistan. Regarde, les gars ne laissent pas. Vous voulez les dominer, vous allez jusqu'à la fin, vous allez les exterminer. D'autres personnes vont dire que non, machin, ils sont fous. Non, les gars luttent pour leur dignité. Que vous ne pouvez pas. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais les gens se seront au moins sacrifiés pour que ça s'arrête. Mais nous les Noirs, c'est nous qu'on insulte. C'est nous qu'on piétine. Partout, on nous méprise. Partout, on nous méprise. Sur toute la planète, on nous méprise. Nous-mêmes, on ne voit pas. Sur toute la planète, on nous méprise. Pourquoi est-ce qu'on nous méprise? Parce que même si c'est n'importe quoi, c'est d'abord nous les premiers fautifs. On n'arrive pas à se mettre ensemble pour une cause commune. On est toujours prêt à vendre notre frère pour nous en sortir. Mon père me racontait souvent une histoire. Qu'il y a 2 lignes droites. 2 lignes droites. On met 4 coureurs. 2 noirs sur une ligne. 2 blancs sur donc tu as dit 2 occidentaux bien arabes sur une autre, en tout cas une autre race sur une ligne. 2 comme ça sur une ligne et 2 noirs africains sur une autre ligne. Il n'y a pas moyen de contourner. Ça veut dire que il n'y a pas moyen de contourner un devant, un derrière. L'autre, un devant, un derrière. Vous courez. Vous courez. Il y a des obstacles. Vous courez, il y a des obstacles. Un devant, un derrière. Il n'y a pas moyen de contourner. Tu peux seulement soit sauter, soit tuer celui qui est devant, ou le piétiner, ou l'abattre, le renverser pour le traverser. Soit tu le sautes pour le traverser. Mais tu ne peux pas le contourner. Donc tu dois d'abord le nuire avant de traverser. Ou alors tu le sautes, tu fais un effort pour le sauter avant de traverser. Maintenant du côté, n'est-ce pas, des autres, ils courent. Arrivé à un niveau,
Il sent que lui il a dépassé celui qui est devant est fatigué. Le gars le saute. Il saute, pang. Il atterrit devant lui. Il continue la course. Nous les noirs, tu cours, tu cours, tu cours. Le gars regarde à gauche, il regarde à droite. Il prend la latte. La latte, il prend la latte. Il assomme son frère 15 ans. Son frère tombe, le cadavre, le gars le traverse, pia, il le piétine, il dit, tu croyais que quoi? Que tu peux courir plus que moi? Salopard. Tu croyais que quoi? Que tu es plus rapide que moi? Tu veux montrer aux gens que tu cours plus que moi? Ah te voilà non? Tu es mort, j'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. Le gars est en train de courir. Il court, il court. Arrivé devant, vroom, obstacle. Il tombe dans un costaud trou. Il n'y a pas moyen de sortir. Pendant ce temps, de l'autre côté, celui-là qui a sauté, il arrive devant le trou, il tombe, il veut déjà tomber comme ça, zang! Quand il est dans le trou, il dit que, mais je vais faire comment? Maintenant, celui qui est derrière lui, il arrive devant le trou, il le regarde, il trouve un moyen de le faire sortir du trou. Donc les gars s'entraident pour sortir du trou. Fap, il sort du trou, il part de l'autre, il fait sortir l'autre, et puis les gars continuent la course. Les gars continuent la course. Pendant ce temps, l'autre Toto qui a tué son frère, il est toujours dans le trou. Il n'y a personne pour l'aider à sortir du trou. Il est calé dans le trou. Il n'y a personne parce qu'il a tué son frère. Il a tué son frère. Par contre, l'autre a senti que non, je peux dépasser celui-ci. Le gars a fait un grand effort, il a dépassé. Quand il a dépassé, l'autre a vu que merde, il m'a dépassé mon frère, il faut que je fasse plus d'efforts. Les gars sont arrivés, se sont entraînés devant l'obstacle et ils ont continué la course. Par contre, l'autre noir, il a zang son frère avec la latte. 15 ans, mouf, dégage là. Tu vas montrer que tu cours trop plus que qui. Après, il est arrivé devant, il est tombé dans le trou. C'était bon pour lui. Et puis les deux ont perdu. Et c'était fini. C'est ça la mentalité là. Le mauvais cœur. Tu dis que je vais aller voter, je vais aller voter, je vais aller... Tes frères sont en train de mourir. Et vous savez très bien que cette guerre, c'est facile que ça s'arrête. Personne n'a voulu de cette guerre, si ce n'est les barons de Yaoundé. S'ils avaient bien dirigé le pays, la guerre là n'allait pas arriver. Même comme ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais s'ils géraient bien le pays, la guerre là n'allait pas arriver. Ils géraient bien le pays, la guerre là n'allait pas arriver. Mais voilà la guerre là aujourd'hui. On peut encore arrêter cette guerre. Et toi, tu as le pouvoir d'arrêter cette guerre, mais tu t'en fiches. Tu dis, je vais aller voter, je vais aller voter. Tu vas aller voter, ça va changer quoi dans ta vie? Les mêmes gens que tu votes tous les jours. Les gars, quand tu finis de voter, le gars pas monter dans sa grosse voiture de député. Il passe là, 15 ans, le gars verse l'eau sur toi. Il t'éclabousse en passant avec la voiture qu'il a achetée avec ton argent. Pendant 5 ans, il te nargue. Pendant 5 ans, il te nargue. Je vais même aller dire bonjour à monsieur le député. Il n'est jamais là. Toi, c'est qui? Et puis, pang, 5 ans plus tard, il vient te dire non, il faut me voter, il faut me voter, il faut me voter. Toi aussi, tu cours comme un mouton, kounia, tu peux encore voter. Un kounia, tu peux voter. C'est même quelle zouave ça. Bloque-moi les bêtises, voilà. Personne ne doit aller voter le 9 février. Si tu as encore un peu de conscience, si tu as encore un peu de conscience, boycotte-moi les histoires là. 0 élection sans la paix. 0 élection sans la paix. Ça doit être la priorité. Ça doit être la priorité. Et en ce qui me concerne, rendez-vous samedi. Pour le meeting du siècle. Le meeting du siècle. Rendez-vous samedi pour le meeting du siècle. Ce sera la magie. Place de la République. Samedi, place de la République pour le meeting du siècle. Oh là là, à partir de 10 h.
Le président élu. Le président élu, le président élu. Le président élu, le président élu. Rendez-vous samedi pour le meeting du siècle. C'est déjà fait, j'ai déjà bloqué les bêtises, ne vous inquiétez pas. C'est des zouaves qui manquent toujours ce qu'ils vont faire, ils sont toujours, on ne les calcule pas, mais ils sont toujours derrière nos fesses. Ouais. En train de sentir nos pètes-pètes. Quand je vous vois comme ça, là, je suis content. Quand je vous vois comme ça, là, je suis content. Parce que je sais que samedi, wow, mon Dieu. Ah, j'ose. Il faut oser. Il faut oser. Et je vous ai toujours dit, j'ose n'est pas un mouvement constitué. Donc, ce n'est pas un mouvement constitué, genre, oh, il y en a pas président, oh, il n'y a pas machin. Non, non. C'est une idéologie à promouvoir. Ça veut dire que toi également, tu peux promouvoir cette idéologie. Tout le monde peut promouvoir cette idéologie. Il faut oser. Oser, c'est exister. Oser, c'est exister. Pour ceux qui ne sont pas contents, pour ceux qui ne sont pas contents que le combat se porte bien, pour ceux qui ne sont pas contents, écoutez bien la précision. Et je vais faire la promotion du magasin là une fois de plus. Allez chez Kiferou. Allez chez Foku. Il y a arrivage de cordes là-bas. Achetez une corde. Vous aurez 3 autres cordes gratuitement. Et apparemment, même il y a quelqu'un qui m'a appris ici là tout à l'heure aujourd'hui que on t'offre même un tabouret pour te faciliter la tâche. Donc, c'est-à-dire, on t'offre même le tabouret, que voici même un tabouret pour te faciliter la tâche. Donc, tu vas utiliser la corde là, toi, avec tes amis ou ta famille, je sais pas quoi. Tu vas partir, mon frère. Et les cordes sont déjà nouées. Donc, tu vas pas trop te casser la tête pour faire le nœud. C'est déjà noué. C'est déjà noué. Ça, c'est un mot à toutes les personnes qui sont derrière mon dos, toujours en train de vociférer, de vociférer, de vociférer, de vociférer là. C'est ça un homme public. On parlera toujours de moi. Donc soyez-en sûrs, on va toujours parler de moi, on va vous sortir tout genre d'histoire. Donc ne venez plus m'écrire que Max, il y a tel qui a fait ci, il y a tel qui a fait ça, il y a tel qui a fait ci. Comme aujourd'hui encore, il y a des gens qui m'ont envoyé que voici tel qui dit qu'il va faire ci, machin, c'est pas. Si vous vous intéressez au Congo, ça c'est votre problème, ne m'envoyez plus ça. Ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, ne m'envoyez plus ça, je vous en prie, je vous ai déjà dit fatigué que n'allez plus chercher ce que les gens font. N'allez plus chercher ce que des frustrés font pour venir. Ça ne me concerne pas. C'est ça qui va faire partie bien. Ça me concerne en quoi? Moi, je me concentre sur comment Dia va partir. Un point très. Le reste ne m'intéresse pas. Si les gens veulent toujours rester dans les fesses pour sentir mes pètes-pètes, c'est bien. On parlera toujours de nous, on parlera toujours de moi, on parlera toujours de tous ceux que vous connaissez. On parlera toujours et toujours et toujours. Et c'est aussi ça le combat. Quand je vous ai toujours dit, hein, quand j'entrais dans ce combat, je me suis préparé à toutes les éventualités. Je suis serein jusqu'à le feu sort. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Maintenant, l'affaire de la préfecture qui m'avait demandé de quitter le territoire a fini. Maintenant, c'est encore d'autres choses. Vous allez voir tout genre de choses. Mais jamais, jamais et au grand jamais, vous ne me verrez m'occuper de ça. Ça ne m'intéresse pas. Actuellement, ce qui m'intéresse, c'est samedi. Samedi, ouch, le 1er février à Paris. Mon Dieu, j'imagine, je m'imagine déjà là-bas. Je suis déjà projeté mentalement là-bas. Je m'imagine. Non, le président élu, mon Dieu, ça, c'est pas possible. Ils ont parlé, ils ont raconté. Qui a dit? On ne sait pas. Le président élu. Ah, mon Dieu. Les gens ont passé le temps à le saboter. Les gens ont passé le temps à raconter toutes les histoires sur lui. Le monsieur a toujours été serein. Prenez exemple sur le président élu. Moi, j'apprends des grands hommes. J'apprends des grands hommes. Prenez exemple sur le président élu. C'est un homme toujours serein. Mon Dieu, si tu manques l'événement de samedi en bas, c'est que tu as manqué d'entrer dans l'histoire.
C'est ça. Alors, Alexis Panda, samedi m'tient. Oh mon Dieu. Qui? C'est toi qui va m'empêcher de venir écouter l'homme du peuple, l'illustre pape du droit, le président de la République de notre pays. Il est venu là et il veut nous parler en direct. Donc moi, je ne vais pas aller l'écouter. Mon frère, vendredi soir, je dors à la place de la République. Vendredi soir, je dors. Je dors à la place de la République. Je dors là-bas. Parce qu'il faut que je sois mais il faut que je sois à l'heure. Je dors à la place de la République vendredi. Les gars, ceux qui veulent venir samedi là, peut-être les transports vont être perturbés. Hein. Peut-être que tu vas vouloir aller prendre le TGV. On va te dire que non, le TGV a eu un retard, le TGV ne vient pas. Et après, tu manques l'occasion du ciel. Mon frère, venez vendredi soir, comme ça on dort sur place. Peut-être que tu vas vouloir aller prendre l'avion, on te dit que ouais, l'avion a le retard. Et puis tu prends l'avion, tu arrives que le président et lui a parlé pendant au moins 2 heures de temps et puis il est parti se reposer. Mais les gars, pour être sûr d'être là, venez même vendredi soir, non mon frère. On dort même que sur place, même à la place de la République, non mon frère. Ça, ce sera le mami pique merde. Le premier, ça commence à minuit. Hein. Le premier, c'est même pas la journée. Le premier commence à minuit. Coucou Cameroun Oboso, bonsoir. Le premier, c'est à minuit. C'est à minuit. Donc le premier, moi je suis déjà là. Le premier à minuit. À défaut là. Mon frère. Attention. Faut pas attendre la dernière minute pour aller prendre ton transport. Eh ouais mon frère. Oui mon gars, non. On va seulement dans la place de la République, non. Le premier. Parce que tellement il y aura le monde à la place de la République que les retardataires auront tort. Parce que tu vas venir, tu seras loin au fond. Tu seras loin derrière. Loin derrière. Et moi qui était là avant toi et qui était là à minuit, je serai loin devant. Loin devant. Et tu vas commencer à dire, ouais, je n'entends pas bien. Le président lui dit même quoi? Ouais. Même au concert. C'est les premières personnes à venir qui ont les premières places. Mon frère, je viens. Mais, je suis là que vendredi soir à minuit. Je suis déjà là, place là. Parce que je dois être au premier rang. Je dois être là, sur place. Si tu viens toi en retard, c'est ton problème. Parce qu'il y a souvent les gens, on dit 10 heures, ils viennent à 15 heures. Tu viens en retard, c'est ton problème. Tu vas venir, tu seras loin derrière. Et moi, je serai devant. Parce que je serai là depuis. Et Anna, restez là, vous croyez que c'est les affaires du 18 mai là. Non, ce n'est pas les affaires du 18 mai là, les gars. L'autre, c'est là, c'est le Mami Pi, c'est le grand frère, c'est le Helele. C'est le Wonderful par là-bas. Mon frère, si vous voulez aller voir Equinox, allez voir Equinox. Vous n'êtes pas fatigué des débats. Tous les jours, on débat. C'est quel pays ça où on fait la politique en débattant? Tous les jours, on vous dit la même chose. Depuis que les gens regardent Equinox là, ils n'ont pas déjà compris quoi. Ils ne se lèvent pas pourquoi. Moi, je suis même déjà fatigué de parler. Les drapeaux à 2 étoiles ne sont pas faciles à avoir. Il faut seulement confectionner. Et comme c'était le nouvel an chinois, les Chinois ne travaillent pas. Donc on doit attendre. Mais la lutte ne finit pas. La lutte continue. C'est la résistance. Hein. Samedi, on va marquer le pas. Mais la lutte est en train de continuer. On va continuer. Et après, on a nos actions à poser. Donc ne vous inquiétez pas. Même après samedi, vous aurez vos drapeaux aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore eu les drapeaux. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir. Ça, c'est une combattante qui a cousu ce drapeau spécialement pour moi. Je vais encore dire merci beaucoup au commandant Calibro d'avoir demandé qu'on me confectionne ce drapeau. Merci beaucoup, Calibri. C'est bon. Ça, c'est un drapeau qu'on a confectionné spécialement pour moi. C'est une combattante qui l'a fait. Je ne la connais pas personnellement, mais je lui dis encore merci. Parce que je n'avais pas encore pris le temps de bien la remercier. Je lui dis encore merci. Oh là là. Donc, ce qui est ici, virgule, les gens vont voir le meeting là, virgule, il y aura beaucoup d'AVC. Il y aura beaucoup d'AVC. Je vous conseille même aussi, il y a les Suicidox dans les pharmacies. Allez boire Suicidox. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous.
Mon frère, laissez les Sardinats, c'est des bavardeurs. Vous avez déjà vu les Sardinats, on fait quoi, on a vu. Ils ont déjà fait quoi un jour, on a vu. Il n'y a personne pour leur donner l'argent. Donc du coup, vous pensez qu'ils vont se déplacer pour aller là-bas faire quoi? Et même s'ils mettent leurs pieds là-bas, est-ce que ça c'est la police va les racler, on va les ramasser tous. On leur a dit que c'est la blague. Et vous dites que la sécurité est là. Ils vont faire comment? Chaque Sardinat qui va essayer de mettre ses pieds là-bas, vraiment, il sera ramassé même avant la police. Par la police, avant même que nous-mêmes on ne s'occupe de lui. Et moi j'ai toujours dit aux Sardinats, je suis prêt. Tant je suis dehors, je suis prêt. Si je viens vers toi et que tu veux montrer que tu es un peu un genre, non. Moi je mets d'abord ma casquette à terre. Je m'occupe de toi bien. Moi je te dis, je m'occupe de toi bien. À part si tu me dis 18h. Si tu me dis rendez-vous à 18h, là je comprends que tu es un boudman. Je te fais la morale. Mais si je viens vers toi et tu montres comme un machin, mais je vais m'occuper de toi. Si tu es plus fort que moi, tu vas t'occuper de moi. Mais j'en doute très fort. Parce que quand ils voient toute cette bande de tarés là, c'est juste des gens qui ont faim. Ils veulent se faire voir, on leur donne un peu d'argent, ils font un peu, après ils se calment. On leur donne un peu d'argent, ils font un peu, après ils se calment. C'est comme ça qu'on supporte quelqu'un. Nous, on vous montre comment on supporte quelqu'un. On met notre argent à terre. On dépense. On supporte. Vous vous attendez qu'on vous paye pour supporter. Eh, mon frère, on paye les gens pour faire quelque chose. Le jour qu'on ne les paye pas, ils ne sont pas là. Il n'y aura aucun Sardinat. Aucun Sardinat. Parce qu'on ne leur a pas donné de l'argent pour venir faire ci ou ça. Donc moi, je ne suis même pas inquiet. Vous comprenez, non? J'ai envie de rester encore avec vous-même pour 10 minutes, mais j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je suis très content d'être à Samedi. Moi, je suis déjà à Samedi dans ma tête. Hein. Moi, je suis à Samedi dans ma tête. Ma tête là, je suis déjà à Samedi. Mais les gars, je vais vous taper un peu un petit commentaire. Vous savez que des fois, moi, je ne fonctionne pas en voiture privée, que machin. Quand je vais me déplacer, je suis toujours en voiture. Certes, parfois, il y a des amis qui m'accompagnent des fois dans des endroits, parfois, et tout, et tout. Certes, parfois, quand je vais dans des endroits, il y a des amis, des gens qui viennent me chercher. Ils mettent leur voiture à ma disposition, ils viennent me chercher. On part, ils m'accompagnent très bien. Mais la plupart du temps, je suis en transport public. Et je vais vous raconter que je rencontre des Sardinats constamment dans les métros, dans le RER. Je les rencontre. Les gars regardent, c'est comment un gars, il dit que oui, ça va. Parce que quand tu rencontres un Sardinat, tu connais que ça c'est un Sardinat. Il dit que ah, mais je te suis souvent sur les réseaux sociaux. Il dit ah oui je sais parce qu'on ne se connaît pas. Donc si tu me remarques, ça veut dire que ce n'est que sur les réseaux. Il dit oui. Mais je vous encourage quand même. Mais seulement que la méthode n'est pas vraiment, tu vois un peu non. Je comprends déjà que Naba Sardina plein. Il dit que non, oui, ce que vous faites est bien. Mais la méthode, vous voyez que vraiment, il dit seulement, Sardina, il dit dans mon cœur que vraiment moi le toto. Quand c'est un tontinat qui me rencontre, il vient vers moi avec toute la joie. Quand il me remarque, hey Max, oh Max, il vient là, oh comment mon frère, oh machin, que ce soit une femme ou un homme, oh Max, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais. Donc, les tontinats se distinguent comme ça. Le tontinat, quand il voit un d'entre nous, il ne te regarde pas à distance là, ou bien quand il dit que vraiment, il parle avec courtoisie, non. Il est là, il a joie, c'est-à-dire il parle comme il parle à son frère, normalement. Mais quand le Sardinat te voit, ouais, gars, comment? Il te remarque dans les réseaux sociaux. Donc, il te rappelle qu'il te remarque, il connaît que vous ne vous connaissez pas. Donc, normalement, ce n'est que dans les réseaux sociaux. Il dit, je te remarque dans les réseaux sociaux. Il dit, je sais déjà. Parce que quand tu me remarques, je sais que c'est les réseaux sociaux. Et après, il va un peu faire la conversation. Il veut commencer à faire. Il dit, oui. Il y a un boy que j'avais bloqué ici également. J'étais en train de manger dans un Burger King. Il m'a vu. Il m'a salué. Pourtant, il m'avait envoyé plusieurs messages là que non, m'a dit dégage, on va te faire ci, on va te faire ça. Il est venu. Il m'avait vu, j'étais assis à un Burger King. Sans faire la publicité. J'étais assis dehors. Il est venu, il m'a vu. Il m'a salué. Il me dit, ouais, Max, ouais, comment mon frère? Il dit, tu me... Je dis non. Il me dit, je suis tel, tu m'avais même bloqué. Il dit, ah, je me rappelle pas. Il me dit, ouais, c'est comment? Il s'assoit. Il dit, ah, un bon Sardinat, hein? Il a parlé.
Quand il a parlé, après je lui ai mis, je l'ai décortiqué, on a parlé. Et après on s'est séparés en bon terme. Donc c'est pour vous dire que les gens là, c'est des bavardeurs inutiles. Regardez un peu quand les Stéphane et les Calibrés avaient croisé un autre Toto là. Un petit coup type chétif. Petit, il fait peut-être 1,50 m. Mon frère, il fait peut-être 1,50 m bas. Il fait 1,50 m. Mon Dieu. Il était là tout petit. Vous vous rappelez, non, le jour où on partait chasser le grand-père Sardina à Maurice, et puis les Calibri et Stéphane ont rencontré quelqu'un là, je ne vais pas prononcer leur nom, des idiots comme ça là, dans un bar. Le gars était tout petit comme ça. J'ai dit, waouh, mon frère, waouh, waouh. C'est ça. C'est des idiots. Ils ne font que la grande gueule ici sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je ne les suis pas. Je n'ai pas le temps. Ils font seulement la grande gueule là, ils ne savent rien faire d'autre. Ils veulent se faire voir. Oh, je bavarde de choses. Un peu comme les Mbandakani, les Momo, tout ça. Ils ont beaucoup tapé sur le président lui pour avoir des postes. Ils se font voir pour qu'on leur donne un peu de miettes. Par contre, nous, on se bat par conviction. On se bat parce qu'on veut le changement dans notre pays. Et les idiots là vont aussi profiter de ce changement. Parce que quand il y aura des vrais plateaux techniques dans les hôpitaux, quand il y aura des grandes routes, quand il y aura des vraies écoles, quand il y aura une compagnie aérienne assez fournie, quand tout va fonctionner normalement comme dans des pays normaux, dans des pays normaux, autant pour moi, normal, tout sera normal, ils vont aussi profiter. Ils vont aussi profiter. Quand tout va fonctionner comme au Rwanda, comme au Kenya, comme en Éthiopie, ils vont aussi profiter. Donc c'est pour ça que ces gens ne doivent pas nous intéresser. Concentrons-nous sur l'événement de samedi. Et dorénavant, concentrons-nous sur ce que nous avons à faire. Parce qu'en réalité, nous bagarrons aussi pour eux. Ils font partie des inconscients. Considérez-les comme des petits bébés. Les bébés qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, quand vous avez un petit bébé à la maison, vous allez seulement dire, ah, vous allez au travail, vous travaillez, vous gagnez votre salaire, c'est pour l'élever. C'est exactement ce que nous on fait parce qu'on se bat aussi pour eux, en réalité. Ils font partie de la race des ignorants et on doit les prendre comme ça. On se bat pour eux parce que quand le pays là va changer, tous aussi vont profiter. Est-ce que nous on va les empêcher de venir au pays? On ne va pas les empêcher de venir au pays. Est-ce qu'on va les empêcher de profiter du développement qui sera mis en place? Non. Et pour tous ceux qui disent que vous bagarrez parce que vous voulez, ce n'est pas nous qui allons diriger le pays. Hein. Il y a des politiciens qui vont diriger le pays demain, ce n'est pas nous. Et nous serons là pour les contrôler. Nous allons contrôler les politiciens exactement comme on fait aujourd'hui. Donc, prenez ces gens comme les bébés, que c'est des ignorants, des inconscients. Même si nous, on sait que ce n'est pas des ignorants, c'est des profiteurs, mais considérez-les comme des ignorants. Donc, on ne doit même pas... C'est-à-dire, quand l'enfant casse le verre à la maison, quand tu as un bébé de 5 mois, il fait la main comme ça, le verre tombe, tu vas le taper. Non. Tu vas seulement prendre le balai, tu ramasses le verre cassé, tu mets dans la pelle, tu peux jeter à la poubelle. Tu considères qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout. Même si d'autres sont des idiots, mais tu considères que, bref, notre niveau de réflexion est trop avancé pour eux. Et on va se battre pour eux. Et le pays là va se développer, ils vont profiter. Leurs enfants vont profiter. Nos enfants iront dans les mêmes écoles, ils seront même appelés à être des amis. Ils vont profiter, tout le monde va profiter d'un nouveau pays bien construit, bien développé. Et pour ça, il faut soutenir la lutte. Il faut soutenir le président et lui qui se sacrifie pour nous. Il faut venir en masse. Je sais que je ne suis pas obligé de répéter ça, mais la répétition aussi la mère de l'information. Il faut venir oui, c'est ça la répétition de l'éducation. Il faut venir samedi. Soyez tellement nombreux. Tellement nombreux. Tellement nombreux samedi. C'est ça qui doit nous intéresser pour le moment. Soyez tellement nombreux. Et les Africains doivent apprendre à s'aimer. Et pour que le Cameroun change, pour que ce pays change, parce qu'effectivement, le nom Cameroun, là, ce sera changé. D'ici quelques années, vous allez me dire que, Max, tu avais vu juste. Le nom Cameroun, là, sera changé. Le drapeau, là, sera changé. Tout ça va changer. C'est pour ça qu'il faut oser. Il faut oser prendre des initiatives. Il faut oser. Oser, c'est exister.
Celui qui n'ose pas, il ne doit même pas revendiquer quelque chose. Parce que si tu ne portes pas tes pieds pour aller au travail, tu n'auras pas de salaire. Alors, il faut oser. Il faut oser. Dans tous les domaines, dans tout ce qu'on veut faire, il faut oser. Oser, c'est exister. Continuons dans ce sens. Et surtout, sachez très bien, et je vais vous répéter ça tout le temps, la révolution, ce n'est pas le Congo ça. Passez une bonne soirée et rendez-vous samedi. Samedi, il n'y aura pas de grande messe. Hein. Samedi, il n'y aura pas de grande messe parce que ce sera seulement le meeting. À part si on finit le meeting tôt et que je ne suis pas fatigué et qu'à 21h30 je pourrais. Mais je pense qu'à 21h30 samedi, il y aura la grande messe. Non, il y aura samedi, parce qu'il y aura le débrief, il y aura les événements de la journée, ça s'est passé comment non. La grande messe samedi, il y aura. N'oubliez pas de partager cette page. Moi, Seigneur officiel Alpha, c'est la nouvelle page. C'est ici que tout se passe maintenant parce que l'ancienne, c'est le Mbrakata. Comme on dit souvent, j'ai vu Mbrakata là maintenant, je me dis, c'est le Mbrakata, mon frère. Passez une bonne soirée les gars et rendez-vous à samedi 21h30 heure de Paris pour la grande messe. Do you understand me? Un bonsoir Emmanuel Konta le combattant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon cher caporal grillé. Bonsoir, bonsoir.